C'est peut-être, les amis, une des séances de tir au but les plus courtes de l'histoire des grandes compétitions, que ce soit l'Euro, Copa América, Coupe du Monde, ce que tu veux. Mais là, vraiment, un énorme bravo au début de cette vidéo à Diogo Costa, le gardien du FC Porto, qui en plus a fini en larmes. C'était quand même assez émouvant à la fin des tirs au but, parce qu'il t'a sorti 3 parades à la Mark Evans, à la Thomas Price, à qui tu veux. Il a été énorme, des beaux arrêts en plus, un coup à gauche, un coup à droite et tout. Il a donner un raccourci vers la victoire au Portugal, qui était bien mal embarqué aujourd'hui. Parce que 0-0 pendant 120 minutes, on s'est fait chier. Ils ont joué comme les Anglais, comme les Français, comme les Belges, c'est-à-dire comme une équipe qui a du talent individuel, mais qui sait rien en faire collectivement, qui ne sait rien de cohérent collectivement. Les Portugais, aujourd'hui, ont eu des occasions et opportunités, mais c'était trop mou, c'était trop nonchalant, ça manquait de mouvement, ça manquait d'imagination, de créativité, de passion, ça manquait de tout, si tu veux. Mais franchement, le Portugal aujourd'hui, contre les Slovènes, en plus, ont failli passer à la trappe. Parce que les Slovènes, c'est comme les Slovaques contre les Allemands ou les Géorgiens contre l'Espagne. C'est une équipe qui a un 11 de départ, qui est moins bonne individuellement que les 11 Portugais, qui ont un groupe moins bon que le groupe portugais, qui ont un groupe aussi collectivement sur le papier et le terrain moins bon. Et ben ils ont joué avec leurs armes. Parce que quand le Portugal a 70% de possession, qui t'attaque, que t'as du mal toi à récupérer la balle, à le tenir, à lancer la balle, à créer des occasions, à contourner leur bloc et après faut revenir défendre, et que tu oses pas trop t'exposer parce que au niveau des qualités, comme je te dis, si tu t'exposes trop contre une grande nation, tu te retrouves forcément plus que dans la mouise. Et globalement, les Slovènes aujourd'hui, emmenés par un grand Jan Oblak quand même au gardien, qui à l'instar de ce qu'il fait déjà en club depuis des années, a maintenu à flot son équipe autant qu'il pouvait. Et même si t'avais un Sesco qui aurait pu faire largement mieux, parce qu'on l'a vu faire largement mieux en club Sesco, mais là aujourd'hui il a mangé la feuille. Les Portugais auraient pu sortir. Sur quelques boulettes de Ruben Dias, de Pepe et Cancelo, toute la clique, il y a eu les opportunités. Et les Portugais se sont bien chiés dessus au moins 2-3 fois dans le match. Et après, bon bah l'attaquant, soit il est tombé sur un grand Diogo Costa, soit ça rate carrément des frappes et ça les envoie au point de corner. Mais à part les 2-3, allez 4 occasions slovènes, tout le reste c'était portugais ce soir. Mais les Portugais, comme je te le dis, ils vont affronter la France vendredi soir après le match Espagne-Allemagne. Il y a France-Portugal juste derrière vendredi. Mais là, question de football, va falloir chercher plus de cohérence, plus d'impact, plus d'envie surtout. Parce que, et même le sélectionneur, Martinez, certains disent que c'est mieux que Fernando Santos. Alors ça a été mieux pendant un petit moment, avant l'Euro 2024. Mais là depuis, c'est la catastrophe. Le mec sort quand même Vitinha, le meilleur portugais depuis le début de l'Euro, en premier quasiment sur le terrain. Alors que t'as des Bruno Fernandes, t'as des Bernardo Silva, des Palhinha à côté, mais qui mettent pas un pied devant l'autre, qui font pas beaucoup de différence. Et encore que Palhinha, ça va à peu près. Et Bruno Fernandes, ça dépendait les phases du match, mais vraiment c'était pas ça. Bernardo, on l'a quasiment pas vu. Mais vraiment, je trouve que le Portugal, il y a un truc clairement qui va pas. Que ce soit dans la construction et la finition, c'est compliqué. Rafael Leao, il a beau faire des choses, il a beau tenter des choses, malheureusement ça entraîne jamais des occasions dangereuses derrière. Cristiano Ronaldo, parce qu'il faut forcément en parler, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que même si tu vois qu'il a l'envie d'un gamin de 19 ans de faire la différence, de simplement jouer avec une envie débordante, faire la différence à 39 ans et bientôt 40, c'est trop compliqué, frère. C'est pas qu'il avance pas, mais il peut plus dribbler, il peut plus prendre la vitesse. Sur les gestes, les contrôles sont un peu trop longs. Il a plus cette explosivité. Même sur la tête, il a du mal à aller les chercher. Il a plus le timing. Et sur les frappes, elles sont un peu molles. Sur les déviations, des fois, il est un peu en retard, il est un peu mou. Et malheureusement, il rate même le penalty qui, au passage, pour moi, de Jota, n'était pas du tout valable. Parce que pour moi, il vient s'encastrer sur la défense et le défenseur peut rien faire à part se mettre sur sa route. Mais dans ce cas, Jota, il va plus s'encastrer sur la défense, que c'est le défenseur qui fait la faute. Mais mis à part le penalty, valable ou pas valable, qui a pourtant été checké par la VAR et confirmé, Ronaldo, comme un symbole, le rate. Enfin, c'est Oblak qui l'arrête magnifiquement. Pourtant, c'est Ronaldo qui a l'avantage psychologique sur Oblak à l'époque, Atlético Madrid, Real Madrid et Juventus Atlético Madrid. Mais là, pour le coup, il a pris l'ascendant et il a eu les larmes aux yeux. Il a pleuré comme si c'était quelqu'un qui avait jamais rien gagné. Et ça montre à quel point le mec, il est un gagnant, à quel point il est motivé, à quel point c'est un hargneux, à quel point c'est un gagnant ce mec.
Et à quel point il est humble, même en tant que grand champion qu'il est, il se remet en question et ça le fait fondre en larmes de rater ce penalty aussi important pour son pays, en prolongation à la 105e minute. Après, il s'est pas caché. En tant que capitaine, il est revenu, il a pris le brassard encore une fois, il y est allé, son penalty, c'est lui qui promet qu'il allait tirer, il l'a marqué, ça l'a mis en confiance. Il se fait pardonner avec son geste, et il a lancé magnifiquement les Portugais, avec en plus Diogo Costa qui a été le héros du jour. Mais ce que je veux dire, voilà, il s'est pas caché derrière, il allait tirer en premier, et c'est parfait, tu vois. Même si c'est vrai qu'il a pas marqué encore dans cet Euro, que ça lui aurait fait du bien de marquer le penalty et qualifier l'équipe en plus avec son but dans les prolongations. Parce que les Portugais, limite, t'as l'impression qu'il leur fallait que ça. Un coup de pied arrêté ou un penalty. Parce qu'il a tenté des coups francs. À chaque fois, ça passait super loin. Ses coéquipiers ont tenté des frappes de loin, trop molles, des occasions où les Slovènes, ils coulissaient super bien et tout. Mais ils jouaient en tout cas crânement leur chance en défense. C'était plus un attaque-défense qu'autre chose, avec que des contres slovènes de temps en temps et des erreurs portugaises magnifiquement bien repris par les Slovènes qui sont malheureusement pas été efficaces. Et s'ils avaient un seul tueur devant, ça aurait pu vraiment mettre les Portugais dehors de l'Euro 2024. Mais c'est clair que de ce qu'on a vu entre la France et la Belgique et ce soir Portugal-Slovène, enfin Slovénie, pour moi, ça donne pas envie spécialement de voir France-Portugal. Au-delà du fait que c'est un quart de finale, va vraiment falloir que les équipes montent d'un cran en intensité et en football, et que les individualités se montrent. Après, Ronaldo, tu vois, ses qualifications qui lui redonnent le sourire, peut-être que ça va le motiver, peut-être que... On sait pas, peut-être que contre la France, il va marquer un but, peut-être que ça va le libérer totalement pour les dernières, en tout cas, étapes de l'Euro 2024 pour lui. Parce que c'est peut-être carrément son dernier tournoi. Je le vois pas aller jusqu'à la Coupe du Monde 2026. Pour moi, c'est fantaisiste. Ou alors, il sera peut-être là, mais en tant que remplaçant du remplaçant. Mais en tant que grand champion qu'il est, 20 ans après, c'est plus son temps, c'est plus à lui d'être décisif. Faut savoir passer le flambeau, même si c'est vrai qu'au Portugal, les jeunes, techniquement derrière lui, voilà, c'est pas non plus ceux qui vont prendre la relève. On l'a clairement vu. Même si d'autres mériteraient peut-être plus leur chance, c'est vrai. Mais c'est vrai que le Portugal, au-delà des individualités, comme je dis, comme Vitinha, comme Pepe, Ruben Dias ou Diogo Costa, c'est un peu le néant autour. C'est un peu le néant. Cancelo, le mec rate des contrôles faciles, des passes faciles, il fait pas de différence dans ses débordements, dans ses centres. Comment il s'appelle le Portugais là, Nuno Mendes, pardon, du PSG, Nuno Mendes. Bah pareil, aujourd'hui il a pas été le plus en jambes au monde, il a pas fait le plus de différence sur le côté, pourtant il est percutant, il a la vitesse du côté de Leao, tu vois. Et Leao, bah c'est comme d'hab, je te dis, il a du mal à faire la différence. Joao Félix, on lui fait pas confiance au Portugal. Jota qui mériterait peut-être de jouer plus, qui rentre seulement un peu plus tard dans le match. Tu vois, pour moi, le Portugal, je sais pas, c'est une équipe qui fait un peu de la peine à voir. C'est tristoun. Pourtant, ils ont les qualités. Et franchement, plus on regarde les matchs avancés, plus on regarde la compétition avancée, plus je reste persuadé que c'est le plus faible euro qui existe depuis que je suis né. Je suis né en 95, et ben j'ai jamais vu un euro avec un niveau aussi faible. Vraiment, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je sais pas si c'est les équipes en face qui deviennent de même niveau ou c'est simplement les équipes qui choquent et qui n'ont juste pas de football en fait. Plus de QI football. Et c'est grave, c'est grave. Et après, j'en avais déjà parlé dans les différents débriefs du Portugal. Mais c'est vrai que quand tu as des jeux en triangle qui se font mal, que tu as des combinaisons qui se font mal, que ça coulisse pas, que les joueurs restent à la même place ou se marchent dessus, bah malheureusement, frère, le coach aussi, c'est son rôle au bout d'un moment de les recadrer. Tous joueurs expérimentés qui sont, bah de savoir les recadrer, au pire les sortir. Les sortir et mettre la place des jeunes qui ont envie et qui veulent bien faire en fait. Et qui feront sûrement mieux. Parce qu'ils pourront pas faire pire que les anciens. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Enfin bref, voilà, c'était une petite vidéo sur le Portugal, c'était pas un match emballant, il n'y a pas grand chose à analyser en soi, même s'il y a eu quelques frères côté portugais, il y a eu pas forcément beaucoup de maîtrise intéressante qui en est sur des grosses occasions non plus. Voilà, ce sont des balles longues ratées, des balles qui finissent en touche, en corner, en 6 mètres, directement sur Oblak ou quoi, enfin, c'était pas forcément ouf et emballant. Personnellement, je me suis fait chier pendant 120 minutes dans ce match, tout comme on s'est fait chier pendant 90 minutes avec la Belgique et la France. Donc c'était un jour à oublier pour l'Euro, je pense. Et je vous laisserai me dire en commentaire qui est pour vous l'homme du match, même si pour moi, c'est Diogo Costa, sans aucun doute, avec les tirs au but. Et puis voilà, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce match-là, de Cristiano, de la Slovénie qu'on peut féliciter en tout cas pour leur parcours, tout comme la Slovaquie, la Géorgie qui ont tenu la trachée haute à de très belles équipes sur le papier, et bien meilleures en tout cas sur le papier aussi. Donc abonnez-vous, cochez la cloche. Les réseaux sont en description. On se retrouve ce vendredi pour les quarts de finale, parce que je pense pas que demain que je serai là pour débriefer les matchs du Pays-Bas, de l'Autriche, la Turquie, etc. Ça dépend. Si je suis là, il y aura un débrief, sinon tant pis. On se retrouve pour les quarts de finale. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!